Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le premier débrief de la saison 2024-2025. C'est pour maintenant Chelsea-Inter, dernier match amical de nos Blues avant Manchester City dimanche prochain en Première Ligue. Et qu'est-ce qu'on peut en dire de ce dernier match amical, de ce match amical contre l'Inter comme je vous l'ai dit, de ce match nul un partout au terme d'un match où on a été rassurant. Voilà, c'est le mot d'ordre clairement qu'il faut donner. On a été rassurant aujourd'hui et j'ai beaucoup aimé ce match. J'ai beaucoup aimé ce match. Il y a des choses qui sont bien sûr moins bien, mais il y a pas mal de choses que j'ai bien aimé dans ce match et on va y revenir évidemment. Comme toujours, comme je vous l'ai dit, on continue, on s'abonne, on like, on partage. En ce moment, c'est vraiment le feu au niveau de la chaîne. Voilà, on est sur 7800 vues à l'heure où je m'enregistre, 7800 vues sur les 3 dernières vidéos. Donc clairement, ça c'est très très fort. 3 vidéos, 7800 vues. On est sur plus de 500 likes, je crois 530 et quelques. Et on est sur quasiment 200 commentaires. C'est énorme. Voilà, donc c'est énorme ce que vous donnez comme force sur ce début de mois d'août et bah ça me donne envie de continuer. Ça fera donc une vidéo du coup dans la soirée que vous voyez actuellement contre l'Inter, du coup le débrief. D'ici 2 jours ou 3, le bilan de fin de saison, le bilan de pré-saison, excusez-moi. Ensuite, les objectifs qu'on va fixer du coup 2 jours avant ou 3, peut-être 3 jours avant. Donc du coup, si on fait les trucs aujourd'hui, on est du coup, si je sais bien, on est lundi ou on est dimanche. On est dimanche, excusez-moi, je suis totalement perdu. On est dimanche, donc vous voyez cette vidéo dimanche soir. Mardi, bilan de pré-saison. Jeudi, objectif de la saison. Samedi, avant-match contre City et dimanche, le débrief. Dimanche, le débrief. On va y aller et derrière, après le débrief, sûrement le mardi ou le mercredi qui va suivre derrière, je ferai une actu mercato comme je vous l'avais promis. On fera à peu près mi-août et à peu près fin août pour couvrir toute l'actu mercato de Chelsea. En tout cas, voilà, ça c'est au niveau du programme des futures vidéos. Et nous, on passe tout de suite au débrief du match Chelsea-Inter. Qu'est-ce que j'ai trouvé de positif? Qu'est-ce que j'ai trouvé de négatif? Et on commence avec le négatif. Je pense que c'est mieux de commencer avec le négatif. Il y a quelques joueurs qui m'ont pas plu de fou. Voilà, il y a des joueurs qui, encore une fois, bien sûr, c'est mon premier débrief, donc c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne, mais vu que j'ai regardé tous les autres matchs, à part Club America, mais vu que j'ai regardé tous les autres matchs, je sais, j'ai vu, c'est des choses qui sont assez récurrentes. Défensivement, on est encore un peu à la rue. Je trouve qu'on était mieux sur ce match que d'habitude, que sur les matchs d'avant. On était quand même encore un peu à la rue. Et c'est peut-être dû au fait que Reece James n'était pas aligné. Je vous mets la compo, le 11 de départ, qui après a pas mal changé en deuxième mi-temps, vu qu'on a eu 8 changements sur la deuxième mi-temps, avec notamment Palmer par exemple. Mais on a du coup eu la première titularisation cette saison de Marc Cucurella par exemple, qui est revenu avant-hier, je crois, à Cobham, ou avant-avant-hier, il y a 3 jours, quoi, je sais plus exactement. Et on a eu les premières apparitions de Palmer et de Jackson, qui ont fait du coup leur premier match de la saison. Palmer vient de revenir à la Cobham, Jackson revenait d'une petite blessure, et donc du coup, clairement, on a eu des premières apparitions cette saison, ça fait plaisir. Mais donc du coup, pour revenir au négatif, défensivement, je nous ai trouvé un peu plus solide que d'habitude, peut-être grâce à Marc Cucurella, hein. C'est vrai que l'apport de Cucurella défensivement, je le trouve très intéressant, il est toujours aussi dur sur l'homme, toujours aussi bon en fait, il est toujours aussi fort, et Cucurella, il mérite tout ce qui lui arrive, il mérite d'avoir gagné l'Euro, il mérite d'avoir claqué cette passe D en finale pour Oyarzabal, excusez-moi, à la dernière minute, voilà, non, Cucurella exceptionnel Cucurella, et clairement c'est vraiment ce qu'il nous faut en fait dans ce système de Maresca avec le latéral inversé. Pour moi, c'est Cucurella qui doit inverser dans ce poste-là. On l'avait vu l'année dernière sur la fin de saison. Pochettino avait essayé ce système-là justement et ça avait très très bien marché avec Pochettino, avec du coup Cucurella qui était rentré dans l'axe. Mais c'était essentiellement dû au fait qu'on avait 56 000 blessures et qu'il fallait mettre des milieux de terrain. Là aujourd'hui, on est blindé au milieu. Bon, il le fait quand même. Ça a plutôt bien marché avec Cucurella. On va y revenir, mais avec Vega, c'était plutôt pas mal aussi, même si j'avais l'impression que c'était un petit peu moins inversé. Voilà, on va y revenir. Mais voilà, Cucurella impeccable. Fofana toujours un petit peu... c'est toujours un peu moyen pour Fofana. Il a eu 1 ou 2 interceptions vraiment pas mal dans le match, on va pas se mentir, notamment une où il tacle dans les pieds, je pense, de Thuram, ou peut-être, je sais plus c'était qui l'attaquant à côté de Thuram, je crois que c'était Correa. Il tacle dans les pieds de Correa pour empêcher de Correa de tirer, parce que vraiment il était en 1 contre 1 contre Sanchez. Et ouais, non, vraiment, il a eu quelques moments sympas, mais sur le but de l'Inter, par exemple, Fofana va se jeter et va
tout de suite derrière créer un espace énorme et Colwill se fait prendre dans son dos parce qu'évidemment il y a un grand espace et Gusto n'a pas le temps de revenir et puis Marcus Thuram il envoie une praline pleine lucarne. Évidemment on n'en parle pas assez mais il met un but de fou à l'Euro, il a pas mis des buts comme ça mais vraiment là sur ce but là, magnifique le but de Marcus Thuram. Donc du coup on est mené 1-0 et défensivement je sens qu'après ce but là on va un peu mieux. On va un peu mieux défensivement, je trouve qu'on garde bien le ballon déjà, on concède beaucoup moins d'occasions, c'est surtout pour ça. Mais on concède moins d'occasions. Offensivement, on se débrouille un peu mieux. Marc Gouillou, c'est vraiment la surprise de cette pré-saison. J'aime beaucoup ce joueur. Je sais pas s'il va rester à Chelsea ou s'il va aller en prêt cet été. Je sais pas, mais peu importe, ça va être un des joueurs à suivre côté Chelsea. J'espère qu'il va avoir son temps de jeu, en tout cas. J'espère qu'on va pas freiner sa progression, parce que de ce qu'on voit sur cette pré-saison, on est sur un attaquant avec tellement de potentiel, c'est limite effrayant. C'est limite effrayant, mais voilà, Gouillou, j'aime beaucoup ce joueur, surtout quand à côté tu l'allies avec par exemple Madueke, ou alors même derrière il y avait Nkunku en deuxième mi-temps. Voilà, ce genre de joueur-là à côté de lui, ça lui fait du bien à lui aussi. Il sait comment se déplacer dans l'espace. Très bon match, très bon match de la part de Gouillou. J'avais dit que je parlais du négatif, finalement je parle du positif. Je parlais d'un autre joueur qui m'a pas plu avant de parler du pire. Mudryk, ça m'a pas plu. C'était son meilleur match de la pré-saison, c'est pour vous dire. Ce match-là, c'était le meilleur pour moi et c'était le moins pire en gros, hein, clairement, parce qu'il a quand même créé des occasions. Si vous regardez par exemple sur FootMob au niveau de ses stats avancées, on est sur 3 occasions créées dans le match, plus en vrai de vrai sur son côté, il y a une ou deux fois où il a fait peur à son latéral. Je crois que c'était Di Marco ou c'était Dumfries sur son côté. Je crois que c'est Dumfries. Il y a une ou deux fois où il l'a quand même fumé. Maintenant, voilà, on est quand même assez loin et surtout, waouh, dans le dernier geste, Mudryk c'est dur. Non, vraiment, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur dans le dernier geste. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir changer, c'est quelque chose qui va devoir améliorer pour déjà peut-être prétendre à même essayer d'être encore dans le groupe, parce que Sterling, ce qu'il montre en deuxième mi-temps, enfin sur sa rentrée, c'est largement mieux et on sait qu'il y a Pedro Neto qui arrive, donc forcément ça laisse beaucoup moins de place à Mudryk. Et enfin on passe au dernier joueur qui m'a pas plu et c'est vraiment lui, c'est le pire, il sort à la mi-temps en plus, c'est KDH, Dewsbury Hall. C'est dur. Waouh, KDH c'était dur dans ce match, il a rien réussi concrètement. Je pense qu'il rate toutes les passes limites qu'il tente, enfin toutes les passes compliquées évidemment, et il gagne aucun duel, que ce soit au sol ou aérien. Non, vraiment le match de KDH, bah c'est comme à son habitude, toujours aussi invisible, sauf que là même les passes un peu osées, il les a tentées mais il les a ratées. Donc ouais, KDH c'est difficile. De toute manière, il sera probablement pas titulaire. Il va démarrer en étant joueur de rotation. Maintenant, voilà, ça me semble quand même très short. Ça me semble quand même très short pour KDH. Je le trouve pas vraiment au niveau. Ok, ça c'est au niveau du négatif. Côté positif, bah, le côté droit en fait sur tout le match, que ce soit avec Madueke Gusto, avec Palmer Gusto. Sur la fin c'était Palmer Caicedo, mais en vrai de vrai, bah écoutez, ça a plutôt bien fait le café le côté droit, comme d'habitude, comme l'année dernière. Le côté droit c'était le lien fut. Bah là c'est entre Madueke et Gusto. Je trouve que l'année dernière on l'avait beaucoup moins ce lien entre les deux, parce que les deux se marchaient un peu sur les pieds, alors qu'avec Palmer ça l'aime beaucoup mieux. Là, je trouve que ça marche plutôt bien entre Gusto et Madueke. Les deux se trouvent plutôt bien, les deux se cherchent. C'est vraiment très intéressant et Madueke qui continue sur sa lancée de sa pré-saison. Voilà, bien sûr ces deux premiers matchs n'étaient pas bons, mais depuis le troisième match, depuis Club America, on est sur un nouvel homme. On est sur un nouveau Madueke qui aujourd'hui n'a pas staté, il sera à la mi-temps. Mais clairement, il a été le plus dangereux côté Chelsea sur la première mi-temps. Et même qu'au niveau global, c'est peut-être un des joueurs les plus dangereux sur les 90 minutes. Sinon, au niveau de Lavia, alors Lavia, c'est le dernier dont j'ai pas encore parlé. Lavia, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus la folie. Clairement, on n'est pas sur un match référence style Manchester City, style Club America par exemple, où il fait deux très gros matchs. Voilà, City, c'était très bon. Non, Real plutôt. Real, c'était pas dingue, et là c'était un peu mieux mais c'était toujours pas la folie. Voilà, Lavia, match plutôt moyen, on va dire moyen plus, j'ai trouvé. Bien sûr je m'attends beaucoup de Lavia, c'est un joueur de très grande classe et de manière générale, on va pas se mentir, le joueur numéro 1 sur cette pré-saison, bon c'est peut-être pas lui, mais le joueur qui clairement nous a montré des choses intéressantes et rassurantes, c'est clairement Lavia. Hein, c'est clairement Lavia qui nous a le plus rassuré. Il a enchaîné les minutes. Ça fait tellement plaisir de le voir. L'année dernière, il avait joué 32 minutes, 32 vulgaires minutes. Et cette année, bah voilà, il commence déjà à enchaîner les minutes sur les matchs de pré-saison. Et j'espère qu'il démarrera titulaire contre Manchester City dimanche. Ce serait sympa, ce serait très sympathique.
En tout cas, ça c'est au niveau des titulaires, au niveau du banc. Bah écoutez, on a eu pas mal d'entrées intéressantes. Hugo Choukou, évidemment, le mec qui est rentré, c'est devenu Ronaldinho. Non, vraiment, les 10 minutes que joue Hugo Choukou, c'est Ronaldinho. C'est Ronaldinho. Le mec dribble deux, trois joueurs. Et à un moment, il met un sombrero entre deux joueurs de l'Inter. Il y a un moment, il vient dribbler, petit contrôle extérieur pour éliminer un joueur de l'Inter. Derrière, il centre. Malheureusement, il y a personne pour le prendre. Et derrière, à la 89e, il claque une reprise de volée magnifique. Et bah, super but de la part de Hugo Choukou. Ensuite, on a eu qui? On a Nkunku qui fait une entrée intéressante aussi. Voilà, toujours dans sa lignée, évidemment, de ses matchs précédents. Il a failli claquer une retournette. Super match quand même de Nkunku, superbe entrée. Très bonne entrée de Cole Palmer aussi. C'était ses premières minutes. Il est rentré à la mi-temps. 45 minutes dans les jambes. Je le sentais un petit peu cuit sur la fin. Mais voilà, il vient de revenir, clairement. Donc, faut lui laisser un peu le temps. Je sais pas s'il sera titulaire contre City, honnêtement. Peut-être pas. Honnêtement, peut-être pas. Mais en tout cas, il va rentrer contre City, ça c'est sûr. Ou alors peut-être qu'il va démarrer titulaire et jouer 60-65 minutes avant de sortir. En tout cas, voilà pour Palmer, bonne entrée de sa part. Renato Veiga, que j'ai bien aimé aussi. Renato Veiga, intéressant défensivement. Je trouve que voilà, il était, attention quand même aux fautes, mais dans la surface, dans les pieds, je l'ai trouvé très juste et très droit, et clairement il a récupéré 2-3 ballons sympas, il a intercepté il a contré une frappe plutôt. Superbe entrée de Renato Veiga, j'ai beaucoup aimé, et je l'ai peut-être trouvé un peu moins inversé que Cucurella. Peut-être que sur la fin on était un peu plus sur une défense à 4 classique, avec du coup Caicedo latéral droit, on avait du coup Veiga latéral gauche, et Badiachil, Tosin dans la défense centrale. On n'avait plus vraiment ce latéral inversé. Du coup je crois que c'était du coup Lavia avec Enzo que je note pas évidemment, pour ceux qui se demanderaient, et du coup avec Hugo Choukou dans le milieu de terrain, avec du coup comment il s'appelle, avec du coup Nkunku dans l'axe. En tout cas, voilà. Ça, c'était du coup pour Veiga. Caicedo, bonne entrée aussi de sa part. Clairement, ça fait plaisir. Il avait fait deux premiers matchs plutôt moyens. Le premier était raté contre City, mais bon, c'était ses 45 premières minutes. Contre le Real, ça allait un peu mieux, mais c'était pas non plus dingue. Là, il a fait une bonne entrée. Ça fait plaisir. Voilà, Sterling, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur son côté, voilà, sur les peu de minutes qu'il a joué, il montre qu'il est capable, en fait. Tu vois, c'est ça qui est bien avec ce joueur et qui est nul à la fois, c'est que ce joueur, quand il veut, il peut. Modric, même quand il veut, il peut pas. Voilà, Miskin, même quand il veut, il peut pas. Mais Sterling, quand il veut, il peut. Quand il veut, il peut clairement. Et là, on a vu qu'il pouvait. Il a mis le bouillon à Dumfries. Sur les peu de minutes qu'il a joué, il a mis le bouillon à Dumfries. Donc clairement, c'est un joueur de qualité. Et j'ai hâte de voir s'il va continuer sur cette lancée ou pas. Parce que Sterling, c'est la plus grosse interrogation de cette équipe de Chelsea aujourd'hui. Est-ce qu'on doit le vendre ou pas? Parce qu'il a un gros salaire. Il touche quasiment 20 millions par an. C'est le plus gros salaire du club avec Lukaku. Est-ce qu'on doit vendre Sterling ou pas? Et ça va dépendre de lui. Ça va dépendre de ses performances à lui. S'il est toujours aussi irrégulier qu'il l'a été l'année dernière, bah autant le vendre. Mais s'il est capable de continuer sur la lancée de ce match-là, sur la lancée de mettre le bouillon à Dumfries, tu mets le bouillon à tous les latéraux de PL, bah écoutez, avoir Neto Sterling à un bon niveau, mais avoir Neto Sterling sur le côté gauche, moi je dis oui. Moi je dis oui si Sterling joue à un niveau qui est censé être le sien, évidemment. Sinon, bah faut le vendre. Clairement, faut le vendre. Ça c'est bon. Et ensuite on a les deux centraux remplaçants, Badiachil et Tosin, que j'ai trouvé plutôt intéressants. Ils n'ont pas eu grand chose à faire. L'Inter sur la fin de match n'a quasiment pas tiré au but. Je crois qu'il y a eu juste une frappe qui est partie bien au-dessus. Mais en tout cas, voilà, rien à signaler. Clairement, Badiachil, Tosin, rien du tout à signaler. Et du coup, ça vient conclure un peu mon tour des joueurs. Et j'ai pas parlé de Sanchez, mais bon, hormis le but qu'il prend, je trouve qu'il fait un bon match, clairement, dans la lignée lui aussi de sa pré-saison. Et ouais, dans ce match, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a commencé à avoir quelques préceptes de Maresca commencer à s'enchaîner, en fait. C'est ça le truc. Bien sûr, quand Modric fait pas une connerie à envoyer un centre au 56e poteau ou à envoyer une frappe dans les nuages, ou alors que KDH fait pas une passe dans le bon tempo, bah, hormis ces moments-là, je trouve qu'on a eu des lignes de passe qui se sont répétées plusieurs fois. Et bien sûr, il va falloir continuer sur cette lancée et voir si le système de Maresca peut être adapté à cette équipe de Chelsea, même si j'ai très peu d'espoir en ça. En tout cas, voilà, moi je pense avoir fait à peu près le tour. C'était une vidéo assez rapide. Voilà, je vous ai parlé à peu près de tous les joueurs qui étaient rentrés. Si je devais donner 3 tops et 3 flops, au niveau des tops, je vais donner du coup Hugo Choukou, je vais donner Gusto et je vais donner Cucurella. Et au niveau des flops, je vais donner du coup KDH, Modric. Et il n'y a pas vraiment de troisième flop. On va mettre Fofana, mais je trouve pas non plus qu'il a flop. Il a quand même montré du positif, mais c'est, on va dire, le troisième pire. Voilà, c'est le troisième pire. En tout cas, voilà.
du coup, ouais, top. J'ai peur de me tromper par rapport à ce que j'ai dit, mais top. Gusto, Hugo Choukou et Madueke. Et flop, du coup, KDH, Mudryk et Fofana. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était la fin de ce premier débrief de la saison. Voilà, je vous fais d'ailleurs, hier, j'ai fait du coup les playlists, je les ai refaites pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre, facile à voir. Du coup, j'ai mis les avant-matchs, les débriefs séparément par saison. Voilà, pour ceux qui veulent se faire un kiff et regarder un débrief de la saison dernière, bah c'est possible, il y a une playlist avec tous les débriefs de la saison dernière, tous les avant-matchs de la saison dernière, bon, il n'y en a eu que 5, etc. Et il y a aussi du coup toutes les vidéos par saison, du coup que j'ai mis en place. On a du coup la saison 2022-2023 où je crois qu'il y avait 12 vidéos, la saison 2023-2024 qui s'est achevée là, il y a un mois, et donc du coup qui a comptabilisé quand même 62 vidéos, c'est pas rien. Et du coup, vous avez donc la saison 2024-2025 qui est du coup celle en cours, et celle que vous regardez aujourd'hui, c'est la 7e vidéo de la saison et c'est le premier débrief de la saison également. Bref, vous verrez dans les playlists, j'ai tout bien remis pour que vous puissiez, si vous vous baladez dans les playlists, trouver ce que vous voulez le plus facilement possible. En tout cas, voilà, venez aussi sur Twitter, clairement, Football Garden, vous tapez Football Garden sur Twitter, vous allez me trouver, je vous mettrai le lien au pire en description également. Voilà, on n'est pas beaucoup sur Twitter, on est en comité restreint comme on dit, mais si vous avez envie de venir me parler plus régulièrement et de manière aussi plus directe, pas attendre qu'une de mes vidéos sorte pour venir m'envoyer un message, et ben vous pouvez clairement sur Twitter, Football Garden, c'est comme sur YouTube, hein, vous écrivez pareil Football Garden, c'est le même logo. Et voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve très bientôt pour le bilan de pré-saison. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, agréable soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ces vidéos, mais en tout cas, voilà. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.